les Chachamim, qui ont le même rôle au niveau de l'âme que les médecins au niveau du corps. L'homme n'est pas toujours capable d'identifier ses propres défauts, et même s'il les identifie, il n'est pas capable d'y remédier. Et il y a plus que cela, c'est que nous enseigne Maïmonide dans ce chapitre que la maladie amène à des sentiments inversés. La maladie amène à des sentiments inversés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même façon que quelqu'un qui est malade aimera des choses qui en général sont rejetables et qu'il repoussera des choses qui en général sont au contraire recommandées, de même quelqu'un qui a des défauts au niveau de ses midotes aura tendance à accepter ou à se conduire de façon néfaste et au contraire à rejeter ce qui semble recommandable. D'ailleurs, la maladie inverse ce qui est en l'homme. Ça se passe au niveau physique. On voit par exemple quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de normal, il ne peut pas supporter d'être au lit s'il n'est pas fatigué. Il a un sentiment de fainéantise et de ne rien faire de sa vie toute la journée au lit. Et quelqu'un qui est en bonne santé, dès qu'il aura le sentiment qu'il a pris le repos nécessaire, il se lève avec tout le dynamisme nécessaire et puis il commence à œuvrer pour tout ce qui est nécessaire. Et voilà que tout d'un coup, quelqu'un qui est malade commence à aimer le sommeil et à se plonger dans le sommeil et à vouloir dormir du matin au soir et du soir au matin. Et en fait, il se réfugie. Alors quand quelqu'un est malade, c'est pareil. Quand quelqu'un, par exemple, a de la fièvre, bon, ça le fatigue. Beaucoup d'énergie du corps est consacrée à lutter contre les microbes, ce qui provoque la fièvre. Il y a une lutte en lui de l'organisme contre ce qui l'attaque. Ça provoque la fièvre et il est très faible. Alors il est obligé de se coucher. Selon la halakha, quelqu'un qui est obligé de rester au lit 3 jours d'affilée doit dire Birkat HaGomel. Il est considéré comme un malade sérieux. 3 jours d'affilée au lit. Et il y a des gens, Birkat HaGomel, et il y a des gens qui, pour des raisons qui ne sont pas physiques, passent leur temps au lit. À quoi faire? Ne rien faire. Alors, ça peut venir de fainéantise, de paresse, de ne pas avoir de but dans sa vie, d'être en dépression, enfin, tout est possible. Évidemment, c'est un signe de maladie. Et ce signe de maladie doit alerter. Comme quand on a une maladie physique, on doit être alerté et se dire mais c'est pas possible. J'aime passer mon temps au lit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui marche pas. Je dois aller consulter quelqu'un qui m'explique pourquoi je suis dans cet état-là. Pourquoi je n'ai rien envie de faire. On ne parle pas évidemment de quelqu'un qui a une fatigue objective, qui de temps en temps a besoin de prendre un repos, de se détendre. Et puis tout ce but-là, c'est dans le but évidemment de reprendre ses activités avec encore plus de ferveur. On ne parle pas de ça. On parle évidemment de gens qui se laissent aller, qui n'ont envie de rien faire, qui pensent que les autres doivent les nourrir, qui sont des parasites. Et puis, si on leur demande, alors qu'est-ce que vous pensez de votre état? Ils répondront, mais c'est bien. Il y en a qui sont faits pour travailler, il y en a qui sont faits pour se reposer.
Le monde est bien réparti. Il y a deux catégories d'individus dans le monde. Les gens bêtes qui travaillent. Les gens intelligents qui profitent du travail des autres. Ça s'appelle de l'immoralité. Seulement personne ne va désigner ça comme ça, sauf au Mahonora. On explique, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, il a de bonnes raisons, vous comprenez, etc. Non, non. Ça s'appelle être quelqu'un d'immoral. Profiter du travail des autres et profiter du labeur de l'autre, c'est être immoral. Chacun peut avoir son travail, chacun peut avoir son labeur, chacun a un rôle qui est différent. Chacun doit contribuer à la stature de l'humanité, amener quelque chose. Et des fois c'est difficile, non, des fois c'est difficile. Plus on a de bonnes qualités, plus on a les vertus nécessaires, plus on est capable d'affronter des difficultés. Et on ne voit pas les choses à l'inverse. Ça, dans ce chapitre, Maïmonide enseigne quelque chose d'extrêmement important. La maladie amène les hommes à voir les choses à l'inverse. Alors c'est grave, parce que quand on voit les choses inversées, nous on n'a pas le sentiment de voir les choses à l'envers. On pense que c'est les autres qui voient les choses à l'envers. Alors évidemment, qu'est-ce qui nous permet de sortir de ça? La comparaison avec ce qui nous entoure, les temps où on a vu ça autrement, où on a compris que c'est dommage qu'on ait reçu une vie de 120 ans pour consacrer quelques jours de par-ci, par-là à faire quelque chose dans sa vie. Et évidemment, éviter de donner une légitimité à toutes ces choses qui sont négatives et néfastes. Alors, il faut aller trouver les médecins de l'âme, nous dit Maïmonide. Comme il y a les médecins du corps, il y a les médecins de l'âme. Ceux qui savent, comme les médecins du corps, comment un corps doit fonctionner, quels sont les différents membres, qu'est-ce que ça veut dire être malade, la pathologie ou être en bonne santé, quels sont les éléments qui renforcent ou qui au contraire affaiblissent, quelles sont les différentes maladies. Tout est bien réglé, on sait exactement, la médecine a fait de nombreuses recherches, est capable de définir exactement l'état de chaque membre, de quoi il a l'air quand il est en bonne santé, de quoi il a l'air quand il est en mauvaise santé. On fait des radios, on voit l'état des poumons, l'état de ci, l'état de ça. Au niveau de l'âme, c'est pareil. On a des références précises sur quel est l'état sain du psychique de l'individu. Quelqu'un qui ment et quelqu'un de malade, selon l'enseignement de Maïmonide. C'est pas qu'il a un petit défaut tout gentil. Non, il est malade. Alors il y a des gens qui sont malades de temps en temps, ils mentent de temps en temps. Il y a des gens qui sont malades tout le temps, et il y a des gens qui sont gravement malades. Ils ont fait du mensonge leur vie. Et Maïmonide dit que de la même façon que la maladie du corps peut amener à la mort de l'homme, la maladie de l'âme peut aussi amener à la destruction de l'homme. Comment ça se fait qu'on sait tous qu'on a des maladies dans notre corps, des cancers, etc., qui se réveillent oui ou non? Et comment ça se fait qu'un jour, notre corps révèle une maladie quelconque qui peut amener à la mort? Enfin, comment ça se fait que... Vous parlez maintenant au niveau physique. Ouais. Comment ça se passe au niveau physique? Ouais, comment ça se fait que... Ah, ça c'est une bonne question d'ordre médical. Et on peut amener plusieurs réponses médicales à cette question. Première réponse, des fois il y a un affaiblissement du système immunitaire qui fait que tout d'un coup, ce qui était latent apparaît. Et puis des fois c'est psychosomatique. C'est-à-dire que l'homme dit, j'aimerais bien de temps en temps qu'on s'occupe de moi.
hein, qu'on m'amène un petit thé chaud sous 2 couvertures et qu'on me téléphone pour demander comment je vais. Parce que j'aimerais bien. Ok, ça arrive. Parce que l'homme se parle lui-même. Et puis il a un système interne qui est à l'écoute de ce que l'homme lui émet. Donc c'est nous qui créons nos propres. Ben, ça peut, vadaï que ça peut arriver. Qu'elles soient On graves. peut très bien commencer. Ken, il y a tout des. Ça va dans les deux sens d'ailleurs. Une fois, hein, j'ai un ami qui malheureusement a été atteint d'une grave maladie. Baruch Hashem, entre-temps, il a été guéri, il s'en est remis. Et il m'a raconté que quand pour la première fois il est allé chez le médecin pour prévoir les traitements nécessaires, qui étaient des traitements extrêmement difficiles et agressifs, le médecin lui a dit, écoutez, avant de commencer les traitements, il faut que je vous parle. Et pendant 1 heure, avant de commencer tout le système de traitement, le médecin lui a expliqué qu'en fait, les médicaments n'étaient que l'accessoire. Et que tout commençait par lui. Il a dit, écoutez, nous, on fait ce qu'on peut en tant que médecin. Mais votre morale, votre volonté de vivre, votre volonté de surmonter toutes les difficultés, tout ce que vous allez maintenant subir parce que les traitements sont extrêmement agressifs et difficiles, tout ça dépend de vous. Si vous voulez vous battre, on a une chance de gagner le combat. Si vous n'avez pas l'intention de vous battre, les chances sont minées. Il y a des gens qui veulent. En d'autres termes, il a fait le travail nécessaire au niveau psychologique, en lui expliquant qu'il devait transmettre à son propre être qu'il avait l'intention de vouloir guérir. Donc, ce qui arrive, c'est que des fois, quelque chose apparaît et qui était jusqu'à présent latent ou qui n'existait pas parce que l'homme a transmis quelque chose à son propre corps. Il est important de savoir, aujourd'hui la médecine a beaucoup plus conscience du rapport entre le psychique de l'homme et son physique, chose qui avant était ignorée, on s'occupait de son corps et on traitait les maladies uniquement de façon mécanique. Aujourd'hui, on est plus conscient de ça, mais on est encore loin du compte. C'est beaucoup le lien entre le côté interne de l'homme et son côté physique révélé, le lien est énorme. Vous voulez dire quoi ? Mais des fois aussi, la force des médicaments peut être plus forte que la volonté de vouloir guérir aussi. Ça peut nuire, enfin, on ne sait pas comment dire. On peut avoir un traitement super fort qui fait que le corps, même si on a la volonté de... Nahon, vous avez raison. etc. Nahon, vous avez raison. Nahon. C'est pour ça que nos sages disent qu'il faut faire attention, quand on le peut, de ne pas s'habituer aux médicaments. Les médecins, les sages le disent. Dans le Talmud. Ne t'habitue pas aux médicaments. Pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un qui t'accoutume à des béquilles. Et t'es plus maître de toi-même. À des béquilles. C'est-à-dire que tu arrêtes de fonctionner par ta propre volonté et tu te reposes sur tous les accessoires qui vont t'aider à traîner. Tant que tu peux t'en passer. Le jour où tu ne peux pas t'en passer, pas t'en passer. Il ne faut pas être non plus ignorant de ce que Dieu a permis aux hommes de découvrir. Les remèdes que la médecine a trouvés sont extraordinaires. Mais il y a des gens qui disent « Oh, on prend des médicaments. Oh, ça aide, pourquoi pas ?» Ça aide, pourquoi pas, mais seulement tu ne te rends pas compte d'une chose. C'est qu'au fur et à mesure, il y a une accoutumance qui est non seulement physique, mais psychique aussi. Dire de toute façon, j'ai les médicaments pour moi. Et évidemment, ça te rend dépendant et ça affaiblit ton état volontaire. Oui. Et la personne qui s'est opérée, quand elle est endormie ou parce qu'elle fait du cœur ou quoi, elle Ouais. dépend plus d'elle quand il y a des faillances cardiaques ou des choses comme ça pendant l'opération. Alors ça se passe comment Ça se passe comment ? Ça se passe par 3 choses. 1, par ce qui se passe avant l'opération. 2, par ce qui se passe après l'opération. 3, par les autres. Il y a des cas où la volonté des autres
vient seconder ou vient prendre le relais de ta propre volonté. Ça arrive dans tous les domaines. Il y a des choses qu'on est capable de faire par soi-même, et des fois on dit, écoute, aide-moi. Si tu vois que je flanche, comme quand on est obligé de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, on voit des gens qui se soutiennent réciproquement. Des fois, il y a quelqu'un qui est vaillant au début de la marche, et qui au milieu de la marche flanche. Et puis il y a quelqu'un qui, le contraire. Le début est pour lui difficile, mais dès qu'il a commencé à marcher, et qu'il a pris le rythme, il est capable de continuer. Mais l'autre, au contraire, à ce moment-là, il commence à faiblir. Dans la vie, c'est pareil. On est tous associés. Donc, dans beaucoup de domaines, on a besoin que l'autre, vienne nous relayer dans certains moments de notre vie. Par exemple, nos sages nous disent que quelqu'un qui est prisonnier, ils ont une expression comme ça, quelqu'un de prisonnier ne peut pas se sortir lui-même de la prison. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne l'aider à en sortir. Il y a des fois des situations où on est prisonnier de notre propre situation. Alors on a besoin de quelqu'un qui vient nous aider à prendre le relais là où notre volonté ne peut pas intervenir. Mais avant tout, il faut d'abord avoir conscience de cela. Et c'est ce que Maïmonide nous enseigne. On doit avoir conscience que quand on a des défauts, quand on a des faiblesses, au niveau moral, au niveau psychique, au niveau de notre être interne, on ne doit pas penser que c'est pas grave. C'est l'important que je sois en bonne santé, que je souris et que tout le monde croit que tout va bien. Non, pas du tout. Il faut au contraire se poser la question de savoir comment remédier à cela, de la même façon qu'on doit trouver le médecin pour des problèmes d'ordre physique. On doit aller trouver les médecins pour des problèmes aussi d'ordre métaphysique. Parce que l'homme est le corps et l'âme. Il n'est pas l'âme sans le corps, il n'est pas le corps sans l'âme. Et ça, c'est très important. Parce que il y a une société, la société occidentale, qui a mis en veilleuse tout le côté moral de l'homme. Ça a été mis en veilleuse. En disant, ça c'est pas grave. Peu importe, si tu ne causes pas trop de dégâts, ça c'est pas important. Et même quand on va chez les psychologues, c'est pas pour être moral. C'est parce qu'on veut pas avoir d'angoisse, parce qu'on ne veut pas être en dépression, parce que si, et puis quelques médicaments par-ci, quelques médicaments par-là, mais pas du tout parce qu'on sent qu'on a un rôle à remplir, et que si par exemple on est une mère de famille, si on n'est pas contente de soi, et si on n'est pas joyeuse, et si on ne sait pas sourire à ses enfants, les pauvres, comment ils vont grandir? Ça c'est pas mon problème, c'est leur problème. Mais il m'a dit non, ça c'est ton problème. Toi, tu as amené des enfants au monde, tu es responsable non seulement de leur donner à manger, de leur préparer le casse-croûte le matin, mais aussi d'avoir une mère qui soit contente de les élever et qui soit en bonne santé morale pour aider ses enfants à rencontrer quelqu'un de bien, de sain, qui pourra les aider à grandir eux-mêmes pour ensuite réaliser leur propre rôle. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles. Et si on manque de cela, on manque de l'essentiel. Par exemple, le Rav Kook enseigne que le but de la sortie d'Égypte, c'était de nous habituer à l'idée de la liberté. Ben oui, si on n'est pas libre, si on ne sait pas ce que c'est que la liberté, dans le vrai sens, si on n'est pas capable de cette indépendance, si on n'est pas capable d'être auto-responsable de sa volonté, de son avenir, évidemment, on peut être la volonté de l'autre. Mais Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de moi sur terre pour être la volonté de l'autre. Pourquoi? Parce que la volonté de l'autre
il a déjà. Par qui? Par l'autre. Par contre, ce que Akadosh Baruch Hu attendait de moi, c'est d'être moi. Ce que moi je dois être. Ça, il a besoin de moi. C'est pour ça qu'il m'a fait venir sur terre. C'est pour ça qu'il m'a fait naître. Mais on peut rentrer dans un système où on risque de perdre sa liberté. Par exemple, en Égypte, à un moment donné, c'est arrivé. En effet, on nous raconte qu'à un moment donné, les hommes ont décidé d'arrêter de se marier. On se marie plus. Et pourquoi? À quoi ça sert d'amener des enfants dans un tel monde où finalement le pharaon soit les rend esclaves, soit nous fait jeter les premiers-nés dans le Nil. On arrête. Alors, à ce moment-là, une petite fille qui s'appelait Myriam est allée trouver son père et lui a dit, dis-moi, mais tu es plus terrible que Pharaon, toi? Ah oui, pourquoi? Parce que le Pharaon, il a fait des xérotes, il a fait des décrets sur les garçons, mais pas sur les filles. Toi, hein, tu ne veux pas... Il avait répudié sa femme. Tu ne mets au monde ni des garçons ni des filles, zéro. Et évidemment, d'autres l'avaient suivi parce qu'il avait donné un mauvais exemple. Sache une chose, si tu te remaries, tu auras un garçon, ce garçon, c'est lui qui va délivrer Israël d'Égypte. Quoi? Oui. D'où tu sais? Je sais. Et c'est ce qui s'est passé. Et les femmes ont encouragé les hommes à se marier et à avoir des enfants. Alors qu'ils étaient complètement découragés. Ils n'avaient plus aucune attente. C'était la fin. Si on les avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui. Le peuple d'Israël aurait disparu. Il y avait besoin que des gens prennent l'initiative là où l'autre n'était pas capable de le faire. C'est Chokhmah. C'est une grande sagesse d'être conscient de cela. Donc, important, nous dit Maïmonide, de savoir que l'homme doit toujours à l'écoute et de sa santé physique et de sa santé morale. Et quand on va trouver un médecin, alors il nous donne des traitements. Des fois, les traitements sont difficiles. Et des fois, il nous dit de boire des médicaments qui sont amers. Auxquels on aurait bien renoncé. Et puis des fois, il faut passer par des traitements qui réclament de grands efforts et beaucoup de volonté. Et on a l'impression des fois que le médecin s'acharne sur nous, à nous donner des choses qui sont difficiles. Et en réalité, c'est pour remettre les choses à leur place. Quand on est malade, comme on a dit tout à l'heure, on a une vue qui est inversée. Alors on passe par des moments où ce qui est inacceptable pour quelqu'un en bonne santé devient au contraire recommandable pour quelqu'un qui ne l'est pas. Mais quelqu'un qui est en bonne santé et qui prend des médicaments, il va devenir malade. Et quelqu'un qui est malade et qui prend des médicaments, il devient en bonne santé. Alors nous dit Maïmonide, sache une chose, c'est qu'au niveau des midot, au niveau des vertus et des qualités, c'est pareil. Des fois, on est obligé d'indiquer à quelqu'un des choses qui sont difficiles. Pas forcément des choses qui sont faciles. Et au début, l'homme ne comprend pas. On lui dit, si tu es paresseux, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, tu vas faire des exercices pour combattre ta paresse. Et pourquoi moi je suis obligé de me lever avant tous les autres? Pour ça. Pour combattre ta paresse. Et pourquoi est-ce qu'on me réclame des fois de manger moins? Alors tout le monde peut manger autant qu'il veut. Parce que tu as un problème
où la nourriture t'accapare. Alors tu n'as pas le droit de passer devant une pâtisserie. Les gens, les autres passent à côté des pâtisseries, mais ils ne rentrent pas. Et à chaque fois que toi tu passes à côté d'une pâtisserie, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu vérifies que personne t'a repéré, et puis tu vas acheter 2 kilos de gâteau. Tu n'as pas le droit de passer à côté de la pâtisserie. Les dvarim kashim. C'est des choses qui sont difficiles. Les traitements de quelqu'un de malade ne sont pas forcément des choses qui sont indiquées pour quelqu'un en bonne santé. Par exemple, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le nazir. Nazir. C'est quoi le nazir? C'est quoi un nazir? Pardon? Il ne touche pas à ses cheveux, il se rase pas. Il ne touche pas à ses cheveux, il n'a pas de se raser. Il n'a pas le droit de boire du vin, un ascète. Ok? Dit Maïmonide, est-ce que la Torah recommande d'être nazir? Comment la Torah recommande nazir? À la fin de sa période de naziroute, quelqu'un qui est nazir doit amener un sacrifice d'expiation de faute. Ah oui? Oui, oui. Il doit amener ce qu'on appelle korban khatat. Khatat, c'est parce qu'il a fauté. Il a fait un chet. En quoi? En s'abstenant de choses que la Torah permet. La Torah n'interdit pas de boire du vin. Il peut même pas faire le kiddush vendredi soir. Il ne peut pas faire kiddush vendredi soir. Il ne peut pas faire Havdalah Motzei Shabbat. Alors, et alors si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il y a les règles du Nézira dans la Torah pour les gens malades? Pour quelqu'un qui est en bonne santé morale, il n'a pas besoin d'être un nazir. Mais pour quelqu'un qui a des défauts, comme une fois, il y avait un sage de l'époque de la Mishnah. D'ailleurs, il était à la fin de cette époque de Hanouka. Il s'appelait Shimon Hatzadik. Son tombeau est à Jérusalem. Kever Shimon Hatzadik. Alors, lui était Kohen Gadol au Beth Amikdash. Et quand il y a un nazir qui, à la fin de son nézira, devait amener des sacrifices parce que celui qui finit son nézira doit amener des sacrifices, il les acceptait pas. Il a dit, les gens décident d'être nézirim pour n'importe quoi. Et puis un jour, quelqu'un est arrivé, un jeune homme est arrivé, très beau, et il a regardé, il lui a dit, voilà, j'ai amené mes korbanot pour finir mon nézira. Il lui a dit, oui, pourquoi tu as pris ton nézira? Il a dit, parce que un jour, je suis berger, et un jour, j'ai amené mon troupeau à une source pour les abreuver. Et je me suis penché sur la source, et puis je me suis vu, et je me suis dit, mais comme tu es beau, mon petit. Et puis je commençais à m'admirer, et à me regarder de tous les côtés, en disant, mais comme tu es beau, mais comme tu es beau, Habibi. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à être amoureux de moi-même. Et à me dire, ah, mais le monde m'appartient, je suis tellement beau. Il n'y a pas plus beau que moi. Je peux avoir ce que je veux. Et après m'être enthousiasmé, je me suis dit, tout ça, rien. Et comment tu as pu t'emballer du reflet de ton visage dans une mare d'eau? J'en ai marre de toi. C'est un jeu de mots, marre. J'ai décidé d'être nazir pour combattre ce sentiment qui est apparu en moi. Narcissisme. Qui est notamment extrêmement dangereux.
ceux qui sont malades de cette maladie sont des gens extrêmement nuisibles pour leur entourage. Parce que tout leur revient. Ils ont droit à tout. Et puis, ils, comme des parasites, vivent sur les plus proches et ils les dénuent de tout. Ils les vident de leur propre vie pour pouvoir vivre lui-même. Il y a des gens qui ont fait des analyses là-dessus et qui ont écrit des livres. Ça rend l'enfer aux autres. Alors il a eu honte de ce sentiment et il a décidé d'être nazir et ensuite de se raser complètement et de prendre sur lui des choses que les autres peuvent, auxquelles c'est pas interdit. Quand le Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol, a entendu son histoire, il a dit, voilà, enfin j'ai rencontré quelqu'un qui est nazir pour une bonne raison, pour parfaire ses qualités, pour combattre ses défauts. Alors dit Maïmonide, alors comment se fait-il qu'à la fin de cette période de Nézira, on doit amener un sacrifice expiatoire? Parce que la Torah veut bien nous expliquer que c'est un médicament, c'est un remède, c'est pas quelque chose qui est à recommander a priori. A priori, la vie de l'homme doit être équilibrée. A priori, la Torah nous a dit exactement de quoi nous abstenir, et ce qui nous est permis, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Pourquoi rajouter? Pourquoi aller plus que ce que la Torah nous a déjà indiqué? Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Kadosh Baruch Hu? Ah, et alors pourquoi la Torah quand même parle de cela? Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. C'est pour ça qu'il y a des pharmacies. Mais il ne faut pas se tromper. Une pharmacie, ce n'est pas une épicerie. Si quelqu'un va à la pharmacie au lieu d'aller à l'épicerie, le pauvre, c'est pas une épicerie la pharmacie. Une épicerie, on y va tous les jours pour acheter du pain et du lait. C'est le bon endroit. Une pharmacie, on va quand on est malade. Mais si on est malade et qu'on ne va pas à la pharmacie, alors on n'arrivera même pas à aller à l'épicerie. Parce qu'on est malade. Donc, nous enseigne Maïmonide qu'il est important que l'homme apprenne à connaître ses défauts, savoir ce que veut dire être en bonne santé, ce que veut dire ne pas être en bonne santé, et prendre les remèdes nécessaires, qui des fois sont des remèdes difficiles. Ça dépend évidemment de l'état de la maladie. Des fois, la maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, est provoquée par soi-même. Des fois, on est contaminé par autrui. Ne vous laissez pas contaminer. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il y avait quelqu'un à côté, malade, et puis il a toussé, tous ces microbes se sont répandus, et puis les gens ont été contaminés. Au niveau moral aussi, il y a des microbes par lesquels on est contaminé. On ne s'en rend même pas compte. Et au bout d'un certain temps, quelqu'un est malade, il a été contaminé par les défauts de l'autre. C'est une des raisons de la maladie. Être contaminé par les défauts de l'autre. Alors, ce qui aide évidemment à ne pas être contaminé, c'est quoi? Avoir un système immunitaire fort. Au niveau de la Torah, c'est pareil. Il faut avoir un système immunitaire fort. C'est-à-dire s'attacher au bien, vivre le bien. Ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azovu. C'est ça le but de l'éducation des enfants. De la même façon qu'une maman s'occupe de ses enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Ça veut dire prends de la soupe pour que tu sois grand et fort. En d'autres termes, un jour tu en auras besoin. Un jour tu auras besoin d'être grand et fort. Si tu prends maintenant ta soupe, un jour tu seras grand et fort grâce à la soupe que tu as pris maintenant. L'éducation, c'est bidiouk ça.
Le but de l'éducation, c'est mettre en place un système immunitaire moral chez l'enfant qui fait que quand l'enfant grandira et qu'il commence à se balader un peu partout, parce qu'on finit par sortir de la maison de ses parents, et qu'on rencontre des tas de choses dehors qui sont plus ou moins saines, si on a un système immunitaire construit comme il faut, on est capable d'approcher tout ce qui se passe. Mais si au contraire, quand on était à la maison, on ne s'est pas occupé de son système immunitaire moral, on s'est juste occupé de nous donner de la soupe, alors tout d'un coup, quand on rencontre ce qui se passe dehors, notre système immunitaire est mis à rude épreuve. C'est notre travail. C'est pour ça que les enfants ne doivent rencontrer que le bien. Que ce qui renforce le fort de l'homme, le côté fort de l'homme, interne de l'homme. Toute exposition de l'enfant à quelque chose qui est négatif affaiblit son système immunitaire. Pourquoi ? Parce que s'il a déjà rencontré dans son enfance, alors, quand il va grandir, il dit « Oh, mais ça je connais. C'est pas si grave que ça. » Il n'a pas les forces pour combattre. Il n'a pas les forces pour se battre contre les défauts de ceux qui l'entourent. Donc, tableau général dressé par Maïmonide, l'homme doit apprendre à connaître son état propre, comme quelqu'un apprend à connaître son corps. Nos sages nous disent qu'un homme est le seul à pouvoir dire s'il se sent bien ou mal. Des fois, un médecin peut dire « Non, il a l'air bien ». Et quelqu'un dit « Non, mais je me sens très mal ». Dans ce cas-là, selon la halakha, on entend la personne et pas le médecin. Pourquoi ? Parce que nos sages nous disent que personne ne peut mieux connaître ce qui se passe en soi que l'homme lui-même. C'est au niveau de la halakha que, par exemple, quelqu'un, Yom Kippour, dit « Je me sens très mal ». Et le médecin dit « Non, ça va, il a l'air bien ». Il dit « Non, je me sens très mal ». Est-ce qu'on a le droit de lui donner à boire et à manger parce qu'il se sent très mal, ou est-ce qu'on entend l'avis du médecin ? Réponse, l'avis de la personne elle-même. Parce que le médecin, avec tout ce qu'il a appris, n'est pas capable de sentir ce que la personne est capable de sentir. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un a dit qu'il se sentait très mal. Le médecin a dit que tout allait bien, et puis ça s'est mal terminé. Parce que la personne a plus conscience de ce qui est en elle que quelqu'un qui est extérieur à lui. Donc il faut faire attention à ce que la personne dit. Donc il faut apprendre à se connaître. Et de même, au niveau moral, psychique, il faut apprendre à se connaître. Maintenant, est-ce qu'on a une échelle qui nous permet de voir si on est à la bonne place ? Parce que la maladie physique, elle a des symptômes. Mais est-ce que la maladie morale et psychique a des symptômes ? Alors là, j'ai vu comme ça. Alors, je ne sais pas quoi décider. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, Bevadaï qu'il y a des symptômes. Seulement, ce n'est pas les mêmes symptômes que la maladie physique, mais il y a plein de symptômes. Vadaï qu'il y a des symptômes. Il faut apprendre à les connaître. Quand on repère, on est capable de repérer. On voit quelqu'un qui est immoral, on s'aperçoit tout de suite. Ou pas tout de suite, ceux qui connaissent là. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'un médecin qui est capable d'un diagnostic, comme il le faut. Vadaï qu'il y a des symptômes. Ce n'est pas les mêmes symptômes, mais il y en a. On peut, selon le comportement de l'individu, ses paroles, ses centres d'intérêt, la façon dont il agit, on peut repérer beaucoup de choses. Nos sages avaient la science de repérer la situation morale de l'homme sur son visage. Pourquoi sur son visage ? Parce qu'en hébreu, le visage se dit panim.
qui vient en hébreu du mot pnim, qui veut dire ce qui est en toi, ce qui est dedans. Hapanim, le visage, reflète ce qui est en toi. C'est pour ça que ça s'appelle panim, parce que ça révèle ce qui est bifnim. Et c'est l'endroit d'ailleurs chez l'homme qui révèle ses sentiments. Quand un homme est content, on voit sur son visage. Quand un homme est triste, on voit sur son visage. Donc dans le corps de l'homme, il y a un endroit où on est capable de repérer des choses qui ne sont pas concrètes mais abstraites. Un sentiment d'âme, d'être content ou mécontent, joyeux ou triste, quelqu'un qui est plein de satisfaction ou quelqu'un qui est insatisfait, tout ça se repère sur son visage. Alors il y avait des sages qui étaient capables de décrire la situation de l'homme en lui-même selon ce qui apparaissait sur son visage. Nachon. Il y a des sages donc de l'âme de l'homme, comme il y a des sages du corps de l'homme. Les médecins, nous dit Maïmonide, il y a des sages de l'âme de l'homme. Et ces sages-là ont pour rôle de donner les conseils nécessaires. D'abord diagnostic et ensuite les remèdes. Okay? Une fois qu'on précise le défaut, on a juste à étudier Rambam et travailler dessus, c'est ça? Oui, juste. C'est une histoire de 40 ans à peu près, ça serait comme ça. C'est-à-dire c'est ça qu'il faut faire pour étudier les midotes. Quand on est conscient de ses défauts, d'abord il faut apprendre ce qui s'appelle un défaut. Donc on doit avoir une échelle de valeur, c'est la Torah, qui nous explique quelle est la véritable échelle de valeur. Deuxièmement, il faut être honnête. Si on n'est pas honnête, on n'arrive pas à repérer ses défauts, parce qu'on trouve toujours des excuses. Donc il faut être honnête et être yachar. Ensuite, on étudie des livres qui nous expliquent comment surmonter ces défauts. Par exemple, le chemin des justes, Mesilat Yesharim, qui est un livre qui nous dresse le plan de travail de ce qu'un homme doit faire sur lui-même. Il doit acquérir la mesure de la prudence et la mesure du zèle, zrizut, zeirut, zrizut, nekiut, etc., etc. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits et qui proposent à l'homme ce travail qui, le Maïmonide aussi va traiter de cela dans les prochains chapitres, des remèdes qui sont à apporter pour rétablir en l'homme l'équilibre qu'il a perdu. De la façon que quand un homme souffre d'anémie, on va lui donner un traitement de fer. Mais quand un homme souffre d'anémie morale, on devra lui donner aussi un traitement de fer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut se révéler par plusieurs moyens. Quand on a parlé tout à l'heure du nazir dans la Torah, évidemment c'est de ça qu'on parle. Et d'autres moyens aussi qui existent. Okay? L'étude de la Torah, par exemple, est considérée comme un remède pour toutes les maladies. Pourquoi? Parce que ça remet les choses en place. Parce que ça renforce notre système immunitaire. Parce qu'on voit les conséquences de quelque chose de négatif. La Torah nous fait constater. Regarde ce qui s'est passé à telle époque quand les gens ont fauté. Regarde ce qui s'est passé à telle époque quand ils ont fait d'autres fautes. Etc. etc. Ça nous décrit, la Torah nous décrit des états maladifs de l'humanité. Par exemple, l'esclavage. L'esclavage. L'Égypte, description d'un état maladif. L'esclavage. Une conception de la vie, être esclave. C'est une conception de la vie. C'est la pire des choses. C'est pour ça qu'on a commencé notre histoire en sortant de l'esclavage. C'est-à-dire en allant acquérir ce qui nous permettra d'être des hommes à part entière. Donc si on constate, ça c'est pour nous donner une leçon, si on constate en nous une part de nous qui est asservie à quelque chose, peu importe laquelle, alors on sait qu'on doit passer par notre sortie d'Égypte personnelle.
chacun de nous a sa sortie d'Égypte à faire. Zéou. Eh bien, Be'atzlacha. Bezrat Hashem.